Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve pour votre tirage général des 15 premiers jours de février, donc du 1er au 15 février. Vous aurez aussi bien entendu, comme le mois de janvier, votre tirage professionnel et sentimental. Alors, ce tirage, pour février et pour les mois prochains, j'ai décidé d'extraire de votre tirage général de l'ensemble du mois de février vos deux cartes d'énergie qui ont été tirées lors de ce mois. C'est le l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, c'est vous, c'est votre Graal, c'est l'intériorité, l'intensité des sentiments. C'est aussi en rapport avec l'eau, avec les émotions. Je suis en connexion avec moi-même. Et vous aviez le cavalier de Pentacle qui est la persévérance et l'obstination. Je sais ce que je veux et je sais comment l'obtenir. Euh, Petite précision encore et petit rappel, en fait, là, nous sommes actuellement accompagnés nous sommes dans la période de la menthe religieuse. La menthe religieuse, c'est la période de l'épuration. Je rappelle le message de la menthe religieuse, c'était donc le premier mouvement se passe à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'on est tous en train de terminer le nettoyage intérieur pour pouvoir repartir vers quelque chose de plus beau et de plus fort. Voilà, cette période-là dure jusqu'au 18 février. Après, nous serons accompagnés par une autre petite, euh, peut-être amie animal totem que nous verrons donc à ce moment-là. Alors, je commence votre tirage par le Reiki. Votre énergie donc globale au niveau de la semence, quelle sera votre thématique sur ces 15 jours? Pour mes amis Sagittaires, hop, on a la paix. C'est la paix qui vient. Donc, vous êtes en paix, vous allez bien. En fait, vous êtes tranquille. Tout se met en place, mes amis, a priori. Euh, Vous êtes dans une énergie de paix, dans une ambiance sereine. Vous terminez votre purification, mais ça, on est tous dans le même cas, hein. Donc, il y a la purification à terminer, l'épuration, donc ça, c'est la menthe religieuse, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour nos Sagittaires du 1er au 15? La conscience. Vous savez ce que vous voulez, en fait, hein. Vous êtes un peu dans l'énergie du cavalier de Pentacle, hein. Vous savez ce que vous voulez, hein. Vous agissez en pleine conscience. Et vous avez la persévérance. Eh bien, écoutez, on est pile dans l'énergie à la fois de la purification avec l'as de coupe, où vous êtes dans je vais à l'intérieur de moi et je prends ce dont j'ai besoin, et dans l'énergie du cavalier de Pentacle avec la persévérance et la pleine conscience. Je sais exactement ce que je veux, je suis serein ou sereine parce que je suis sûre de moi, en fait. Je sais, je suis déterminée, je sais ce qu'il me faut et ce vers quoi je veux tendre. Alors, le tirage, on y va. Donc, ici, hop. Le tirage, donc, comme le mois dernier, hein, c'est l'Ossogène Tarot et l'Oracle des miroirs. Pas du tout, c'est pas l'Oracle des miroirs, c'est le Tarot des Lumières. Là, il y aura une carte centrale qui sera votre énergie pour les 15 jours. On verra ce qui tombe pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, hop, vous êtes en contrôle, hein, tout ça. Là, c'est clair, hein, les deux premières cartes. Et là, vous voyez, vous êtes dans la guidance. Ok, on continue pour vous, mes amis Sagittaires. Et une dernière, s'il vous plaît. Dernière carte pour les Sagittaires du 1er au 15 février. Ben, il y en a deux, je les prends. Et en dos de deck, vous avez Je casse tout. Je vais le mettre là, peut-être. Voilà. On l'enlèvera après. Alors, je croise ça avec le tarot lumière avant l'interprétation. Là, vous avez le 4 d'épée, le 10 d'épée, le roi d'épée, beaucoup d'épée. On est vraiment dans l'intra, hein. Là, c'est vraiment les émotions, si vous travaillez sur vous, hein. Ah bah non, là, pourquoi j'ai la moitié du jour retourné, ça ne va pas. Alors,
Alors, ah ben voilà, merci. Hop, le 6 de pentacle, là, il y en a trop. Et une dernière pour mes amis Sagittaires. Le paquet à chaque fois qui se retourne, hein. Une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. On en a trois, je vais les prendre. On a la lune, 7 de coupe et le 10 de coupe. Vous les voyez toutes. Ok, on est bon. Alors, au niveau de l'interprétation et en d'autres decks, vous avez le chariot. Bon, écoutez, ça va pulser, mes amis, j'ai l'impression. Alors, tout d'abord, on commence par votre énergie centrale, c'est la guidance et le roi d'épée. Guidance et roi d'épée, donc c'est plutôt vous êtes dans l'introspection et vous êtes déterminé, hein. Donc, on va aller plus dans l'analyse après. Donc, en début de tirage, vous avez le maître et le 4 d'épée. En fait, le maître, c'est vous qui décidez. Vous êtes vraiment au centre de vos décisions. C'est vous qui êtes, vous agissez, oh, bah, dis donc, excusez-moi, vous agissez en pleine conscience. Vous êtes le maître, c'est-à-dire que vous êtes dans l'énergie du cavalier de Pentacle, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez. Et vous allez vous assumer. En plus, vous avez la carte du contrôle à côté, ça veut dire que vous êtes maître de vos décisions, vous savez exactement ce que vous voulez. Avec le maître, vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée, vous avez besoin de vous poser, en fait, hein. Vous êtes en train de transmuter, vous êtes en train de changer, mais c'est une période un peu fatigante et éprouvante pour vous. Donc, ce que l'on vous demande, là, c'est de vous poser. Vous êtes dans cette phase de transformation et de recherche de votre intériorité, de votre plénitude. Ça vous demande beaucoup d'énergie. Donc, on vous dit d'y aller doucement, de vous protéger et de vous reposer. Voilà pour ça. Restez maître. Vous êtes maître de la situation. De toute façon, vous allez aboutir. Mais ne forcez pas trop pour ne pas trop vous épuiser, mes amis. Après, vous avez la carte contrôle. Donc, le contrôle, ça veut dire que vous êtes maître du jeu aussi. Vous êtes dans le contrôle absolu. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller. Et vous savez ce qu'il faut avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée vous dit qu'il y a des choses. Vous êtes comme avec le 4 d'épée, vous êtes en train de guérir des choses, vous êtes en train de faire un tri, vous êtes en train de purifier des choses. Vous avez la carte de purification, mais vous le faites en pleine conscience et vous le faites dans la paix et dans la persévérance. Vous êtes persévérant, euh, vous devez guérir et sortir d'une forme de culpabilité ici, vous l'avez, mais vous le faites, voyez, de manière posée, de manière rigoureuse et de manière déterminée. Vous êtes déterminé, vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et vous le faites vraiment de manière très sereine et très tranquille. Euh, donc vous vous laissez guider en fait un petit peu, hein. Vous vous laissez guider, vous vous laissez porter par vos sensations, par euh, ce que vous ressentez, vous êtes dans votre conscience, vous agissez en pleine conscience, hein. Vous l'avez là et vous l'avez là, la conscience, hein. Donc vous avez 2 points sur la conscience, c'est vraiment en plus, avec le roi d'épée, on vous dit que vous êtes clair, c'est clair dans votre tête, vous savez exactement ce que vous voulez, vous êtes là où vous voulez, vous avez le courage, vous savez ce qu'il va falloir trancher, vous avez l'épée, vous allez trancher là où il faut, et vous allez être clair et droit dans vos bottes. Voilà. Vous agissez en pleine conscience, euh, et le 6 de Pentacle ajoute que vous êtes dans le partage aussi. Je veux dire que vous êtes effectivement en train de travailler sur vous, mais vous travaillez sur vous pour aller vers du mieux, vers du partage, vers de l'échange, euh, vers plus de contact avec les autres. Et là, vous l'avez aussi avec le 10 de coupe. Vous allez pouvoir enfin vous affirmer et être vous, mais vous avez besoin des autres pour tout ça, mes amis Sagittaires. Donc, le fait de vous retrouver, de travailler sur vous,
de trancher, de laisser de côté des choses, ça va vous permettre d'être beaucoup plus à même de développer les relations avec les autres, mais les développer de la bonne façon. Vous allez être beaucoup plus apaisé dans vos relations avec les autres. Et là, ce que vous faites, là, vous voyez, vous sortez de votre culpabilité, vous sortez de vos peurs, de votre mental, mais vous le faites petit à petit, peu à peu, pas à pas. Et c'est très bien comme ça. Ce qu'on vous dit, prenez le temps, soyez persévérant. Vous êtes en train de euh, casser des blocs. Vous êtes en train de casser des blocs, vous voyez, là où on a cette carte-là. Petit à petit, vous êtes en train de briser ce mur qui vous empêche d'être vous, mais vous le faites petit à petit et c'est très bien comme ça. Vous le faites pas à pas. Petit à petit, vous allez vous libérer de cette culpabilité ou de ces idées noires ou de ce mental qui est trop envahissant. Avec ces cartes-là, vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, déjà, il vient vous dire que euh, avec le 10 de coupe, j'étais partie sur la lune, mais non, je vais faire le 10 de coupe maintenant, je vous l'ai dit. Vous êtes bien entouré, hein, vous l'avez ça, vous êtes bien entouré, vous êtes dans le partage, dans les âmes sœurs, vous avez une famille d'âmes qui est là pour vous. Euh, vous êtes bien, vous pouvez attendre les couples venir à vous, vous avez plein de possibilités, plein d'opportunités. Mais vous êtes bien accompagnés, vous n'êtes pas seuls, mes amis. Vous avez le 7 de coupe ici qui vous prévient quand même de faire le bon choix. Quelle est la coupe que vous allez choisir? Quel chemin vous allez choisir? Vers quoi vous allez vous diriger? Est-ce que vous choisissez cette coupe, pardon, qui va vous faire vous monter vers le haut? Est-ce que vous choisissez plutôt celle-là qui vous fait descendre vers le bas? Donc, il y a un choix à faire. Et ce choix, il n'est peut-être pas facile. Il y a plein d'opportunités qui arrivent. Donc, vous avez besoin, là, peut-être de prendre conscience de toutes les opportunités et de prendre une décision en pleine conscience, justement. Il faut, et peut-être vous laisser guider aussi par les autres. Vous êtes bien entouré, peut-être qu'on vous dit prenez conseil avant de vous décider. Vous n'êtes pas obligé de suivre les conseils, mais écoutez les autres. Peut-être que ça vous aidera à faire le bon choix pour vous. Et enfin, vous avez la lune. La dernière carte qui est venue ici, c'est la lune, avec cette culpabilité et allez-y doucement. La lune, c'est ce qu'elle vous dit. Faites confiance à votre intuition. Faire face à vos peurs. Faites face à vos peurs. Et lâchez prise. Laissez-vous porter par les eaux. La solution arrivera. Vous êtes capable de choisir et laissez-vous guider pour sortir de cet état de culpabilité, mes amis. Et en dos de deck, vous avez le chariot. Eh ben, le chariot, c'est plutôt très bien, hein, le chariot. Le chariot, le chariot, c'est le départ, mais le départ actif, c'est la victoire rapide. Parce que vous êtes déterminé, vous êtes dans l'énergie du cavalier de Pentacle, là aussi. Vous allez vite et fort, mais vous allez vite et fort, mais attention, il faut y aller avant, il faut vous guérir de tout ça. Euh, il faut exploiter les forces opposées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avec le chariot? Vous voyez, vous avez le blanc, le noir. Il faut à la fois exploiter votre force et votre persévérance, votre détermination, mais également gérer vos émotions, équilibrer votre intra, équilibrer votre côté émotionnel. Et puis tout ça en dessous, donc je vous la montre, ça va tout, vous allez pouvoir vous ouvrir, tout casser en pleine conscience, vous allez exactement savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Voilà mes amis pour ce tirage global. Alors, on va compléter avec le Béline et Gaïa déjà. Alors, qu'est-ce que nous dit Béline pour vous sur ces 15 premiers jours? Eh bien, Béline, déjà, l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est le masculin, c'est l'influence de Mars, c'est l'action. Donc, soyez dans l'action, hein. En pleine conscience, il faut développer ce côté action. Ben, c'est l'énergie du roi aussi, hein, l'action, la détermination. Vous êtes déterminé, vous êtes dans l'action. Donc, ça confirme un petit peu cela. Euh, il va y avoir de la communication, des échanges.
des déplacements, des choses qui se passent. Alors, est-ce que c'est pas plutôt au niveau professionnel? Ça, on le verra dans les autres tirages. Mais il y a aussi les honneurs. Vous allez être reconnu. Vous allez être bien à votre place, en fait, hein. Vous avez les honneurs, vous avez la satisfaction et les récompenses. Si vous arrivez à équilibrer votre masculin et votre féminin, vous allez être dans les honneurs, dans la réussite, en fait. Vous voyez, la réussite est là, hein. Alors, vous avez celle-ci qui voulait venir dans la sagesse. Soyez sage, équilibré. Vous voyez, vous avez là les lotus, la lune, cette sagesse, être à l'écoute de vous-même, soyez juste avec vous et soyez dans le partage. La mansuétude, le partage, mes amis. Alors, avec Gaïa, vous avez l'appréhension, vous avez peur. Vous avez peur de sortir de vous-même. Vous doutez, vous avez peur. Et là, on vous dit avec, déjà avec le Béline et les autres, croyez en vous. Laissez-vous guider, croyez en vous, libérez-vous. Vous voyez, là, ici, cette femme a peur, elle est recroquevillée, position fétale, mais au-dessus, il y a une plante qui pousse, elle sert de terreau. Cette peur, il faut l'éliminer, il faut l'oublier pour partir sur autre chose. Il faut purifier cela. Vous voyez, il y a le feu. Il faut prendre le strict nécessaire, peut-être vous libérer de vos peurs, c'est ça qu'on vous dit, pour aller vers la vérité et l'intégrité. Agissez en pleine conscience. Et il faut brûler les choses de votre passé pour laisser croître votre avenir. Je pense à vous. Pensée affectueuse, il y a des hasards, oui, des hasards heureux qui vont arriver là pour vous guider vers votre lumière intérieure. Et un dernier message de l'oracle, l'harmonie. Trouvez votre harmonie, vous allez retrouver votre pouvoir, ayez confiance en vous et vous allez être productif et équilibré, mes amis. Alors, quels soins vous sont préconisés sur cette période? Alors, on commence par la guérison de l'âme, voir ce que l'on vous propose comme soin pour vous aider dans votre progression, dans votre chemin de vie. Alors, pour les Sagittaires, du 1er au 15 février, qu'avons-nous pour vous, mes amis Sagittaires? On a l'éveil, le phénix. Vous voyez comme elle est belle, cette carte. L'éveil pour vous. Alors, l'éveil, je vous la lis, page 32, enfin 32. Et je tombe sur la source. Vous voyez, vous reconnectez à votre source. Je renais de mes cendres. Tel le phénix, purification par le feu. Hein. Tel le phénix, je renais de mes cendres. J'ai traversé une épreuve douloureuse qui m'a ouvert ma conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus fort, à l'amour universel. Aujourd'hui, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'appartient plus. Je me déleste de mes poids, de mon ancienne vibration qui ne me correspond plus. Je suis désormais libérée de tout ce qui m'empêchait d'avancer. Et je me retrouve enfin sur le chemin de la réalisation de mon âme. Un soin de transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire, ici et maintenant. Voilà, voilà mes amis, quel est le soin au niveau de la libération énergétique? Bon, je vous rappelle que ces soins sont à faire pendant les 15 jours, tous les jours. C'est pas très long, hein, c'est une phrase à répéter. Mais si vous voulez évoluer et grandir, ça peut vous aider et vous donner un petit coup de pouce supplémentaire. Alors, libération énergétique. Je vous conseille aussi de faire la méditation chamanique que je donne tous les jours, hein. C'est vraiment du nettoyage et vraiment c'est issu d'un ouvrage, vous l'avez sur la présentation, un ouvrage de la roue de médecine chamanique qui est un soin à 300, enfin un soin par jour sur une année. Développez votre intuition, ayez confiance en votre intuition, mes amis. Et puis c'est un soin sur 15 jours, vous voyez? Donc en plus, hein, ça ne dépend que des 15 jours. Alors, c'est parti sur l'intuition. Je vous lis. Pardon. Intuition. Alors, est-ce que je vais le trouver? Je ne sais plus mon alphabet, moi, dis donc.
Voilà. Intuition. Tu es actuellement connecté à ton intuition. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler tes chakras du troisième œil et coronal. Et aujourd'hui, tu es connecté à ton intuition et à tes ressentis. Tu peux avoir confiance en tes rêves, en tes ressentis, dans tous les signes qui se présentent à toi. Tu es dans une connexion véritable avec tes guides et tu reçois beaucoup de messages et de signes de leur part. Reste dans une énergie de confiance, car tout ce qui vibre en toi est véritable et surtout connecté à ta mission de vie. Tu peux te défaire des circonstances de ton quotidien pour te fier à tes propres ressentis. Cela va te permettre d'être sur ton chemin de vie et te donner une avancée rapide et fluide. Tu peux aussi faire de la méditation pour apprivoiser les voyages astraux et amplifier cette intuition qui est déjà très puissante. Tu es une personne connectée à toi-même et aux autres. Tu peux t'ouvrir à toutes ces choses qui te tiennent à cœur. Tu es dans le vrai. Alors la méthode à 15 jours. Tes guides te disent bien que les 15 jours qui arrivent sont très importants pour toi. Beaucoup de choses vont se dérouler dans les 15 jours en lien avec ta libération énergétique. Tu peux effectuer ton travail énergétique de la façon que tu souhaites, ou tu peux demander davantage d'informations à l'oracle. Pour être dans une vraie connexion avec toi-même, tu vas recevoir beaucoup de signes pour guérir d'anciennes mémoires et de schémas bloquants. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité et de nouveauté. Tu as réussi à franchir de très nombreuses étapes et très vite, beaucoup de choses vont changer dans ta vie intérieure et extérieure. Bah, écoutez, c'est très beau comme message. Ayez confiance, hein, ça arrive, et voyez, c'est dans les 15 jours qui viennent. Faites les soins tranquillement, ouvrez-vous, soyez en pleine conscience, travaillez votre pleine conscience et vous allez découvrir de nouvelles ouvertures et de nouvelles visions des choses. Alors, je continue avec les conseils du papillon. On a, soyez volontaire, vous êtes aidé, vous êtes supporté, vous avez des gens qui viennent vers vous, qui sont là pour vous. Alors, et puis on vous dit, il y a des choses à oublier et à pardonner. Alors, est-ce que j'ai une dernière carte pour mes amis Sagittaires? Allons-y. On a, voyez, il faut nettoyer, get some rest, ça veut dire qu'il faut faire le ménage un peu et nettoyer votre passé, hein, vous guérir de votre passé. Alors, le petit oracle de l'horoscope de Béline, on a quoi pour vous, mes amis? On a la prospérité qui est là, mais pour ça, il faut perdre des choses. Voilà. Vous avez ce bas de laine, il faut peut-être abandonner des choses et repartir vers la prospérité. Peut-être des investissements ou des pertes à avoir pour repartir. Et vous avez la réussite, hein. Donc, vous avez la réussite. Donc, oui, vous allez peut-être abandonner des choses, mais c'est pour du mieux, du meilleur. Voilà, votre héritage, voilà, il faut aller voir votre passé, guérir de votre passé et prendre ce qui est bon pour vous. Voilà, laisser de côté ce qui n'est pas bon pour vous, prendre les bons côtés de l'héritage. Vous savez, quand on hérite, on n'est pas forcément, parce qu'il y en a trop, on n'est pas forcément content de ce qu'on hérite, et bien là, on vous dit, faites le tri. Tout votre héritage, alors là, l'héritage, on l'entend au niveau de votre famille, c'est pas forcément un héritage financier, hein. Tout votre héritage, il y a peut-être des choix à faire, des tris à faire, des choses à laisser de côté pour repartir vers autre chose. Et là, il y a l'union, il y a le mariage, il y a le départ de nouveau quelque chose, hein. Il y a un départ. Il y a quelque chose au niveau de l'union, en tout cas avec le serpent, il y a une mue, il y a un changement de paradigme. Et l'eau, c'est le nettoyage, c'est la mer, c'est se nettoyer, faire le nettoyage en fait, hein. Alors, l'oracle Love, hop, je vous tire les cartes et puis après je vous dis comment je les interprète. Vous voyez, il y a des blanches et des noires. Les blanches, c'est ce que vous avez, ce que vous possédez, ce qui est positif. Les noirs, c'est ce qu'il faut travailler ou ce qu'il faut abandonner. On va voir. Donc là, pour l'instant, j'ai une noire qui est sortie. Voilà, j'ai une blanche qui vient. Ah, j'ai une noire qui s'est retournée. Je vais voir si... Et puis, hop. Et deux autres blanches. Alors, vous êtes en train de changer, de grandir, de vous
de vous transcender, de changer d'un niveau, de monter en fait en gamme. Vous allez aller rencontrer, vous allez vers la rencontre de votre équilibre, le yin et le yang, vers une union, vers quelque chose de sacré. Euh, vous allez aller vers votre famille d'âme en fait, hein. Et ce qu'on vous dit, c'est d'échanger. Vous avez des amis, et là particulièrement une femme, qui est autour de vous, avec qui vous avez des relations très positives. Ce qui va arriver, ou en tout cas ce qu'il faut développer, et ce qui est important pour vous aussi, mais qui n'est pas encore là, qui arrive. Là, c'est ce que vous avez là, ce que vous possédez, et là, c'est ce qui vient à vous, hein. Vous avez le papillon, la métamorphose, ça change. Vous êtes en train de monter en puissance, monter en gamme, et il y a le papillon qui est là, donc vous allez être complètement changé. Vous allez vous métamorphoser. Et là, vous allez vers votre passion, votre mission d'âme, votre mission de cœur. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, mes amis Sagittaires. Je sais pas ce que j'ai avec les Gémeaux aujourd'hui. Alors, hop, c'est parti pour les petites runes. Alors, vous avez Vidofnir. Tu vois les gens derrière leur masque, tu vois ce qu'ils cachent. Et c'est parfois troublant. C'est une merveilleuse sensibilité en les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas. Tu ouvres des portes. Ouvrez-vous à votre sensibilité, à votre intuition, mes amis. Alors, le dernier petit message, et bien voilà, je suis dans une dispersion d'énergie. Donc là, il faut un petit peu changer ça. Quel autre message peut-on apporter à nos amis Sagittaires? Pour l'instant, vous n'êtes pas complètement équilibré. Il y a encore un petit travail, mais on vous l'a dit, c'est léger, hein. Je pense que si vous faites les soins là pendant 15 jours, je suis déconnectée de moi-même, voilà. Et donc, je suis dans ma force intérieure. Il faut retrouver votre force intérieure, mes amis. Il faut vous reconnecter, vous centrer sur vous pour retrouver votre force intérieure. Il y a un peu de purification à faire et travailler sur votre pleine conscience. Voilà, mes amis, je vous retrouve pour votre tirage professionnel et sentimental.